Vous vous souvenez certainement de cette photo, elle a fait le tour du monde, c'était en juillet 2007. Les infirmières bulgares et le médecin palestinien condamnés à mort pour avoir été coupables, selon le régime libyen, d'avoir contaminé volontairement 400 enfants du virus du sida, étaient libérés après 8 ans et demi d'emprisonnement et grâce notamment aux pressions internationales. Depuis ce jour, ces personnes refusent pratiquement toute rencontre avec la presse et rares sont leurs apparitions en public. Pourtant, cette semaine, 4 infirmières parmi les 5 condamnés à mort et un médecin sont venues en Moselle et particulièrement à l'espace culturel de Romba dans le but de faire la promotion d'un livre de photos du rombasien Jacques Schneider et dont les bénéfices serviront à financer différentes actions pour les orphelinats bulgares. Alors, comment est née cette histoire et cette chaîne de solidarité ? Pour le savoir, nous avons rencontré le photographe Jacques Schneider à l'occasion du vernissage de l'exposition présente actuellement à l'espace culturel et ce jusqu'au 2 novembre et reprenant certaines photos présentes dans le livre. Jacques Schneider, bonjour. Bonjour. Alors, vous exposez actuellement à l'espace culturel de Romba une série de photographies sur la Bulgarie. Est-ce que vous pouvez présenter brièvement cette exposition ? Alors en fait, c'est une exposition de photographies sur la Bulgarie qui représente les enfants, des paysages bulgares, des portraits d'adultes et principalement en fait les orphelins bulgares qui ont été photographiés au courant mars 2008. Alors pourquoi la Bulgarie ? Alors tout simplement, en fait, c'est une histoire un peu longue. Je vais essayer de faire quelque chose de synthétique et compréhensible. Je fais partie d'un club de Rotary. L'année dernière, avec plusieurs clubs, en fait, on a financé un budget de 25 000 $, ce qui représente 17 000 € pour subvenir à une association qui s'appelle Bonne Mine et qui en fait met en place des projets sur la Bulgarie pour les orphelins. Et à cette initiative, en fait, on a décidé de faire un livre au profit des orphelinats bulgares et donc que je partirai en Bulgarie. Alors, quelle était la plus grosse difficulté à réaliser tout d'abord cette exposition et après on en reparlera du livre ? Alors les difficultés en fait ont été au départ puisque l'idée est venue en 30 secondes. Lors d'une soirée Rotary, j'ai dit ben voilà, on va faire un livre. Et donc là tout le monde a dit mais qui va l'acheter, dans quelle mesure, comment ça va se passer. Je leur ai dit ben, faites-moi confiance, on va y arriver. Et on y est arrivé, voilà. Et en fait, il y a eu des difficultés forcément comme à chaque fois qu'on monte un projet, mais globalement ça a été énormément d'honneur. Alors comment vous avez été accueillis sur place en Bulgarie ? C'était magique en fait. Sur place, à la base, il n'y avait pas eu de réception officielle. Je n'ai pas voulu en fait, que les gens puissent savoir en fait, que je venais faire des photos pour un livre à leur profit. Les gens ont été extraordinaires. Ils m'ont toujours très bien accueilli. À chaque fois qu'on entrait dans un village, on nous offrait une collation, on voulait discuter avec nous, etc. C'était très très agréable. Ça a été un mois magique. Et cette magie, on la retrouve forcément dans cette exposition. D'ailleurs, si le thème peut paraître surprenant, les orphelinats en Bulgarie, le titre de l'exposition, La Bulgarie en positif, résume à lui seul le projet, des photos joyeuses et pleines d'espoir. Les enfants en fait ont été très très ouverts et globalement tout, comment vous expliquer, on a fait des photos naturellement, les enfants n'ont pas posé, tout s'est fait dans le plus simple appareil, c'était superbe. Alors ces photographies que l'on voit autour de nous aujourd'hui sont dans un livre ? Oui, voilà, que je peux vous montrer en fait. Donc c'est un livre de texte, donc il y a une page de texte en français et en bulgare, recto verso, et après en fait c'est toute une série de photographies de la Bulgarie en général, qui montre des paysages bulgares. Et puis un peu plus loin, vous avez en fait toute une série d'enfants, de photographies d'enfants, qui représentent en fait une dizaine d'orphelinats dans lesquels j'ai été prendre des photos. Donc c'était très difficile de faire un choix parce qu'en fait on a fait près de 8000 clichés en un mois, mais on a réussi on espère, à prendre des photos qui étaient le plus représentatives possible et qui montraient en fait des orphelinats. Là, je me suis arrêté, c'est sur un orphelinat, c'est Maria Luisa à Plovdiv, et on voit en fait toute la partie là a été refaite par différentes associations, et la partie du fond là en fait c'est l'ancien orphelinat. Donc là, par exemple, il y a des projets, ils sont en train de poursuivre les travaux, donc ils ont besoin de fonds. Il y a vraiment plein de choses à faire. Et en même temps, ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est que ce sont des enfants qui ont envie de réussir. Là, on voit en fait, c'est une équipe qui a été subventionnée pour l'association pour laquelle je travaille, qui est Bonne Mine. Donc c'est écrit Bonne Mine simplement en cyrillique. Et ce sont tous, en fait, ça représente, ils sont dans un même orphelinat, et ce sont les champions de Bulgarie, toutes catégories, d'athlétisme. Donc en fait, on s'est rendu compte aussi, et ça m'a vraiment beaucoup touché, les enfants ont envie de réussir. Ils ont envie de réussir, ils ont Internet dans les orphelinats, même s'il n'y a pas de chauffage, il y a des conditions lamentables, mais ils ont Internet, ils voient le monde et ils ont envie de réussir, donc ils font des études. Et ceux qui ne sont pas forcément doués dans les études, ou alors font du sport, il y en a qui font des arts, du moins ils ont vraiment envie de s'en sortir.
Et ça a été mon retour de Bulgarie. Je me suis dit, il faut qu'on réussisse à faire quelque chose d'extraordinaire pour eux. Donc ce livre justement servira pour eux en fait. Voilà, c'est un livre en fait. Tous les participants du livre sont entièrement bénévoles. Personne ne prendra de frais sur le livre. Le livre est vendu 25 €. Il y a à peu près 5 € de frais d'impression et tout le reste va directement aux orphelinats sous billet en fait, d'une association qui va gérer des projets. Je retourne en Bulgarie dans 15 jours avec le livre pour différentes manifestations officielles, pour leur montrer le livre et en même temps je vais dans les différents orphelinats où j'ai été photographié, leur offrir des livres pour qu'ils puissent se voir en photo et en même temps leur expliquer ce qu'on est en train de faire. Je pense que c'est important. Par contre, il fallait le faire après et non pas avant, parce qu'avant ils auraient pu être naturels. Et on n'aurait pas eu toutes ces belles images, je pense. Des images et un projet qui ont séduit de nombreuses associations, dont l'association Amitié Médicale France-Bulgarie, représentée par la Dr Fresh, l'association Bonne Mine, l'association des enfants d'Hippocrate et la fondation Cimé, créée par les infirmières et médecins bulgares. Des infirmières marquées par leur histoire et en même temps fortement mobilisées pour les gens qui souffrent, d'où leur présence mardi soir à Romba. Alors je voulais savoir pourquoi elle avait accepté de venir aujourd'hui à Romba présenter ce livre et cette exposition. Защо днес сте се съгласили да дойдете на тази експозиция? Значи отговора започва във времето назад. Après 8 ans et demi de prison en Libye, nous avons décidé ensemble avec nos collègues de venir en aide à tous les enfants mais également aux personnes âgées qui sont en situation d'abandon. Nous sommes invités ici par l'association des médecins bulgares en France, par le Rotary, par l'association Bonne Mine et par les enfants d'Hippocrate pour présenter ce livre qui représente surtout la réalité des enfants en Bulgarie. Ce qui frappe énormément dans cette exposition, c'est qu'il y a surtout des portraits d'enfants, et ce sont des enfants qui sont en très jeune âge et des enfants déjà abandonnés et déjà seuls. Ça fait plus d'1 an qu'elle a été libérée. Comment la vie se fait aujourd'hui, actuellement? Est-ce qu'elle a repris le travail? Последният въпрос. От година и 2 месеца сте освободени. Каква е вашата реална живот днеска и с какво се занимавате? Дали сте започнали наново вашата работа? Живота след 8 години и половина изолация е много труден. Трябва отново да започнеш от начало. Не е възможно от там, откъдето се спрял, но по някакъв начин трябва да продължим. Трудно е. La reprise de la vie telle qu'on l'a abandonnée il y a 8 ans et demi était presque impossible pour moi. Nous avons arrêté là et maintenant c'est extrêmement difficile. C'est une nouvelle vie qui commence en fait. Започва нов живот сега. Oui, tout à fait, c'est une nouvelle vie qui commence. Merci d'avoir répondu à nos questions. Une vie qui a été saluée par l'ensemble des personnes présentes mardi soir à l'espace culturel et notamment par Lionel Fournier, maire de la ville, qui a permis de favoriser cette initiative et principalement avec la ville de Metz, qui a accueilli le lendemain dans le grand hall de l'Arsenal de nombreuses personnalités politiques dont Jean-Pierre Masseret, président de la région Lorraine, et Dominique Gros, maire de Metz, pour une nouvelle rencontre avec les infirmières et médecins bulgares et pour présenter également l'exposition de Jacques Schneider. Tous ont salué le courage de ces hommes et de ces femmes qui, malgré leur passé dramatique et douloureux, continuent et poursuivent leur combat, être au service des plus démunis. On écoute quelques extraits des allocutions de Dominique Gros et de Jean-Pierre Masseret et enfin, pour terminer, celle du Dr Fresh enregistrée à l'espace culturel. Deuxièmement, je voudrais dire que ce qui s'est passé en Libye montre le risque de l'arbitraire. Pour des raisons obscures qui n'avaient rien à voir avec vous, vous avez été sacrifiés à l'opinion publique libyenne. On appelle ça la raison d'État. C'est l'horreur. Sacrifier des gens pour une cause différente. Et ça, c'est le contraire de la démocratie. Et c'est le contraire de la justice. Et vous avez été des victimes que le monde entier a pu constater et avec lesquelles nous avons été en communion. J'ajouterai enfin que votre libération a été une heureuse réussite, mais elle est complètement insatisfaisante. Parce que l'honneur ne vous a pas été rendu et la justice n'a pas été rendue. C'est deux choses importantes, l'honneur et la justice.
Si bien que, comme maire de Metz, alors que j'en ai fait beaucoup moins que mon ami Fournier à Romba, puisque j'ai été prévenu relativement tardivement de votre présence ici, je suis extrêmement heureux que vous soyez parmi nous. Vous êtes les symboles de la mauvaise conscience de l'humanité dans les travers épouvantables qui sont encore ceux de nombreuses dictatures. Vous avez frisé l'anéantissement physique. Vous avez connu l'anéantissement moral. Ce que je veux retenir de cette période douloureuse pour vous, c'est que vous avez su vous libérer de cela pour vous projeter dans la construction. Et peut-être y aura-t-il un prix Nobel, peut-être y aura-t-il des juges, peut-être y aura-t-il des avocats, peut-être y aura-t-il des hommes politiques, il y aura peut-être des serruriers, des tourneurs, des ajusteurs, peu importe. L'important, c'est qu'ils vivent et qu'ils sachent d'où ils viennent, qui ils sont, quel est l'environnement qu'ils connaissent, de façon à pouvoir faire progresser l'humanité, parce que le discours que vous portez, c'est celui des valeurs universelles de l'homme. Merci. Ils ne font pas du tourisme, ils n'ont rien vu, ils n'ont rien visité, ils ne visiteront rien. Si, demain, la cathédrale à Metz, 1 heure. Ils sont là, pas pour vous vendre un livre, on ne vend pas un livre, on ne vend pas un rêve, vous n'allez pas acheter une bonne conscience, pas du tout. Des malheureux, il est à côté, juste à 20 km. Ce n'est pas les seuls. Pourquoi les orphelinats en Bulgarie? Pourquoi eux? Parce que l'action commune est absolument formidable. Et parce que les 25 € que vous allez donner pour ça vont aller où exactement? Plus pour nourrir ou donner des peluches aux enfants. Ils n'en ont plus besoin. Ils sont nourris, habillés correctement, ne souffrent pas. Qu'est-ce qu'elle devient après l'âge de 18 ans? Des voleurs, des prostituées, des quoi? Alors il faut des éducateurs, il faut des kinés, il faut des psychologues. 2 entre elles font des études de kinésithérapeute en 2e année. Ce sont des infirmières. Il y a des groupes des psychologues dans nos groupes. Et nous souhaitons de tout cœur, avec votre participation, avec votre générosité, le plus grand nombre possible de livres vendus, pour qu'on puisse installer justement des équipes de psychologues, des éducateurs, pour que ces enfants, un jour, quand ils sortent, ils sont comme vous, comme nous, mieux que nous, qui sont complètement intégrés. Je ne vous parle pas de projet qui est extrêmement vaste, qui est extrêmement peut-être utopique, parce qu'on nous a dit « Ah, c'est complètement farfelu, ça n'arrivera jamais », mais tout le monde nous a dit qu'on ne va pas les libérer non plus, ils sont là. Donc, je vais conclure. Le livre coûte 25 €. Et si un de ces enfants, un seul, de ces dizaines de milliers d'enfants abandonnés, demain devient le Luc Montagnier venu de la Bulgarie, nous serons fiers et grâce à vous. Merci. Si vous souhaitez participer à cet élan de générosité et vous procurer le livre de photos de Jacques Schneider, rendez-vous au studio Martineau rue de Versailles à Romba ou sur le site internet www.jacques-schneider.com. On vous rappelle également que l'exposition est visible jusqu'au 2 novembre à l'espace culturel de Romba. Entrée libre.